Wunda sanda chawula yami Biana konya shimama Biana kwa shilo Wunda sanda chawula yami Mama Wayo lena Washango bia papa mama Duma tuapa Mbiwala ma pape Kawe Wata pusangalo we Olo Olo Awi Olo Wapunda tola tofabe Mama Wayo lena Olo Wapunda to Africa Mama yeah She my phone time She got me she got the time She fana ya yite la tofa She mbalo bianene wa She mamie She phone time She fana ya lele She mbalo bianene walo Maho bambolo papa Botodoto wa himata dapta Papa Wola tandolo naka awe Kwa wumbi loro Nga kwa felo Bakucha konye Baba Wola tando Wapape She my phone time She got me she got the time She fana ya hite la tofa She mbalo nyanene Wa she mamie She fonta She fana ya lele She mbalo nyanene walo Matola rapuye mbishi Matola cheta mayoba Pepe no pun Umambo kumache Wonole wari Awe Yeah Waponya kebe meshio Pipe Ponya lo Teye Olo Wapuna to Africa Mame Yeah She my phone time She got me she got the time She fana ya yite la time She mbalo Bianene She mamie She fonta She fana ya lele She mbalo Bianene Wopulu she pukumbi she Shane nengwa Somi lepinje bolo Wopulu she pupumwe Pour accrocher l'eau Matola tue Wenda Africa Mama nanange Oh ma belle mamé Matola tue Wenda Africa Mama nanange Oh ma belle mamé She my phone She got on me she got the time She fana ya yite la tofa She mbalo bianene She mamie She fontan She fana ya lele She mbalo bianene Anafrika Yeah male Anafrika La baguette Anafrika Yeah male Anafrika La baguette
du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Frères et sœurs bien-aimés, chères autorités ici présentes, nous nous rassemblons ici en ce jour pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce nouveau bâtiment du centre de santé catholique de Bafou que nous inaugurons en ce jour, que nous voulons confier au Seigneur en ce jour. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les nombreuses générosités qui ont contribué à ce que nous en soyons là. Nous voulons bénir ces générosités. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour les personnes qui ont contribué à ce que nous ayons ces bâtiments. Ceux qui ont transmis les dossiers aux autorités compétentes, et pour l'autorité compétente qui a permis que nous ayons ces bâtiments. Nous bénissons le Seigneur afin qu'il comble chacune de ces personnes de ses grâces en abondance. Et nous voulons aussi confier au Seigneur les personnes qui se soigneront dans ces bâtiments et dans ce centre de santé. Nous voulons confier au Seigneur les personnes ressources, le personnel médical qui y travaille et qui y travaillera encore. Avant tout, reconnaissons nos pécheurs et demandons sincèrement pardon à notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, afin qu'elle manifeste toujours la présence de Dieu au milieu des hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Responsabilités politiques, administratives, traditionnelles et sociales, afin qu'ils œuvrent pour la justice, la loyauté et la paix. Ensemble, prions le Seigneur. Les malades de santé Saint-Laurent de Bafou, bénéficiaires directs de ce nouveau bâtiment, afin que le Seigneur accorde une prompte guérison aux uns et la conscience professionnelle aux autres. Ensemble, prions le Seigneur. Les élites de Bafou, pour Maman Dormo Justine et la population locale ici présente, afin que le Seigneur comble de ses bénédictions la largesse de leurs mains. Ensemble, prions le Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Toi, nous dans la vie, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, bénisez-moi, mes frères et mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Le révérend Père ici présent, le révérende sœur, toutes les autorités ici présentes dans vos grades et rangs respectifs, mesdames, messieurs, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en ce moment ici,
où j'ai eu le privilège de représenter personnellement la marraine de cette cérémonie lors de la pose de la première pierre de cet édifice. Grâce à Dieu, nous voici encore pour l'inauguration du dit bâtiment. Merci. Nous allons tout de suite dérouler le programme de notre cérémonie qui s'articule comme suit aujourd'hui. Juste après, on va donner la parole à la supérieure générale des filles de la Sainte Famille Bafoussam de Bafoussam. Interviendra la marraine de la cérémonie, j'ai nommé Mafono Bondomo Justine. Ensuite, nous allons écouter l'aumônier diocésain de la santé. Le représentant ou le roi des Bafous dira un mot. Juste après, le représentant de l'État, j'ai nommé le ministère de la Santé, ici présent, dira également un mot. Après, nous allons passer à la bénédiction et à la coupure du ruban symbolique et la visite des lieux suivra. Maintenant, la deuxième partie, c'est-à-dire les indications pratiques pour le verre d'honneur, je vais vous le donner en temps opportun. Bon, tu sais, me mis un peu, me m'a un peu bouche, peu charné. Un gars un pêche, je le fais, tu vois. Inge titsongo akwa ipe na nzupa mba je me dis pe oui ala me kizi pour petit ngo je pe ou et mari et ye chomné ambu ma sœur papa ton là ambu ni tsemfo an pop ata te ipe et photo ipe non chepe le nang le bon non chepe en kongni et ye chomné ambu mo la ipe amo fo amo la uwo e yi mi kizing to tempe we ngejo awo monjo ngo mo masama tin don fa no bo to la fo bani alu si chon pe pa la ko pop tan gom na avant netre te bien go zure tet a nga yi ku ko ba pop yi mo ko chon pe a ping mak ma ye chon ni ambu fo ma kimsi ane wash ane she a santé a fosa a tate pe na tema fondon avec si bongo ishi azan jarni pe pingi marni nge joni bonga ngom nai pe gam lai e man ha yaunda anon se gam pe gam kan jo pa azan jarni tembom na azan se ga yike tu ka wa pe ping kon tu me ga a konung shunge yishi njo konung shunge me ping mak ta pe jola un pe zan kwo un kwo nge jo anu jamais asila un pe mak e popi ping bire a docteur wo met mak na po la opi pongang me wo shi un khetso pa ante ba la te pom nga go po me ye won shi alon tu azumi pondong bire me ma se no bire pe na ni agwa hospital e pe do mak e pe ping mak po a sur ce, j'invite ici et maintenant ma sœur Nadège, pour nous présenter l'historique du nouveau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui. République du Cameroun. Monsieur le maire de la commune de Kongzem, Monsieur le curé doyen de Bafo, Sa Majesté le chef supérieur du groupement Bafo, Révérende mère supérieure générale des filles de la Sainte Famille de Bafoussam, Monsieur le coordonnateur diocésain de la santé de Bafoussam, Révérende sœur Assunta, chef de centre de santé Saint-Laurent de Bafo, Maman Mafo Nombon Justine, Révérend père, Révérende sœur, chers invités à vos rangs, titres et grades dûment respectés, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. La congrégation des filles de la Sainte Famille de Bafoussam, dans sa mission d'église et d'après son charisme, amour et communion, travaille pour l'éducation intégrale de l'homme
partout où besoin se fait sentir, à la limite de ses petits moyens. Dans cette mission, elle utilise tous les atouts du milieu pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie. C'est d'ailleurs fort de cela que le Centre de santé Saint-Laurent de Bafou, œuvre sociale de l'Église, initiée par cette famille religieuse vers les années 1970, a été autorisé à fonctionner par décret ministériel le 23 juin 1973 et reconduit le 23 octobre 1974. Il est situé en zone rurale, environ 12 km de l'hôpital de district de Tchang, avec près de 5 km de routes non bitumées. Malgré la conjoncture économique assez difficile, la congrégation des filles de la Sainte Famille a toujours donné le meilleur d'elle-même pour maintenir ce centre en état de fonctionnement et très souvent en laissant transcender le côté social avec la succession des responsables. C'est l'un des premiers centres de santé qui a fait naître et soigner des milliers de fils et filles du groupement Bafou et ses environs. Avec le temps, son plateau technique est devenu non adéquat parce que vétuste pour faire face aux multiples sollicitations des patients, bien que ces derniers lui gardent confiance, l'appelant affectueusement « Docteur ma sœur Baga ». Cette phase de la procédure d'amélioration de son plateau technique commence en 2012, motivée par un certain nombre de difficultés rencontrées, particulièrement dans le domaine de maternité et chirurgie. La difficulté de référer les malades la nuit. Le centre ne possédant pas le moyen de transport, il est difficile de sortir de ce village à des heures de nuit par manque de transport. Les motos taximan, qui constituent jusqu'alors le premier moyen de déplacement dans le village, arrêtent généralement de travailler aux environs de 20 heures ou trop tard, sinon un peu plus tôt. Très souvent, devant cette difficulté, avec le risque vital, ce sont nos prêtres qui ont porté secours aux patients en les transportant pour Tchang, tout en récitant avec nous le chapelet au cours du déplacement. C'est le lieu de leur exprimer au nom des patients toute notre reconnaissance pour tout le service pastoral rendu dans ce centre. Une autre difficulté, le refus de certains malades d'obtempérer à la référence, car ne manque pas de dire jusqu'aujourd'hui à notre plus grande désolation, et malgré le counseling fait, et même pour des références bien orientées, quand on te réfère de l'hôpital des sœurs, sache que c'est fini pour toi. Nous relevons pour regretter certains de ces malades référés que nous devons entendre après quelque temps, à notre plus grande supplice, leur décès dans le village parce que ne s'étant pas rendus au lieu de la référence. Une autre difficulté, le manque du personnel médical devant faire face à certains cas typiques. Le manque du matériel adéquat pour une meilleure prise en charge des malades à cause de la vétusté du plateau technique. Le manque des infrastructures appropriées et d'un espace confortable pour les malades, parce que même au village, ils ont besoin d'un minimum de confort pour prendre leurs soins, surtout quand il s'agit du groupement Bafou avec ses dignes fils et filles répandus dans tout le monde entier, accouchés pour la plupart au centre de santé des sœurs, formés à l'école Saint-Thomas et au collège Saint-Laurent de Bafou. À titre d'illustration, malgré quelques améliorations, la table d'accouchement qu'on avait commencé ce centre reste encore jusqu'aujourd'hui.
Au vu de ces difficultés, notre congrégation ne va ménager aucun effort pour commencer cette procédure d'amélioration. Nous relevons pour apprécier l'action déterminante de la succession des différentes supérieures générales à la tête de notre congrégation. Commençant par Mère Joséphine Makongam, pour qui ce centre reconnaît son action très déterminante pour son début et même pour ses prières aujourd'hui. Relevons aussi l'action des autres supérieures générales et précisément pour ce projet, l'action proche de Mère Marie-Élisabeth Winka et de Mère Rose Chantal Jazet, ces supérieurs qui ont succédé pendant ce projet. La coordination diocésaine de la santé de Bafoussam, ici présent, à sa tête, Monsieur le coordonnateur diocésain Bertin, en s'assurant de la qualité des médicaments pour les malades, avec l'aide du conseiller technique Dr Bois, n'a manqué de nous encourager afin que cette initiative soit la meilleure pour contribuer à l'amélioration des conditions de la santé des patients dans ce grand groupement. C'est ce contexte d'insuffisance du plateau technique, tant sur le plan du potentiel humain, matériel qu'infrastructurel, qui a motivé la réflexion et dès lors quelques améliorations ont vu le jour. Sur le plan du potentiel humain et matériel, dès 2014, avec les petits moyens locaux, les consultations médicales de façon périodique avaient commencé. Le laboratoire a été doté en 2015 d'un appareil biochimie, un échographe, bien que de type d'occasion, avait été octroyé pour une meilleure prise en charge des malades, et plus tard, une salle de chirurgie sera initiée avec la présence permanente du médecin en 2016. Sur le plan infrastructurel, domaine qui demandait assez de moyens pour l'initier, la réflexion a été d'associer les élites Bafou à contribution. Pour en arriver, la première rencontre avec le chef supérieur des Bafou, Sa Majesté Fondom Victor Kanatroa, a été déterminante pour ce projet en 2014. Sa Majesté, nous vous disons merci pour votre accord de principe pour ce projet, pour que ce projet soit porté à vos dignes fils et filles, les élites de Bafou. Merci pour cette audience que vous nous avez bien voulu accorder, accompagné de messieurs Zébazé Fabien, de regretter mémoire envers qui nous implorons la miséricorde de Dieu. Majesté, nous n'oublions pas tous les mots d'encouragement que vous nous avez adressés, tout en félicitant ce que ce centre fait depuis des années dans le groupement Bafou, dont vous avez la lourde responsabilité. C'est fort de ces encouragements que ce projet, intitulé « Projet de réanimation et d'extension du centre de santé Saint-Laurent de Bafou » a été rédigé. Projet dont le texte a eu sa finesse finale avec l'aide de Cher Pompero, d'Imolukwet Donken Cosmas et du professeur Jogué Grégoire, à qui nous disons merci. Projet déposé auprès de plus d'une cinquantaine d'élites de Bafou, avec l'aide de Bafou.org, M. Gézet J. Mathurin, envers qui nous restons très reconnaissantes pour tout son déploiement particulier, tous ses encouragements, tout son conseil à nous accompagner dans cette procédure. D'autres ont été déposés par l'aide de quelques élites de la place. Papa Mondi Fonjonken, Jean-Marie, Papa délégué Thiofar Jean, Papa Pierre le Grand à Tefac, pour ne citer que ceux-là. Pour vous tous, chers pères, nous saisissons cette occasion solennelle pour vous dire sincèrement merci.
Nous avons fait aussi plusieurs voyages pour les déposer à main propre dans leur maison, comme dans leur lieu de travail, à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tchang, exploitant aussi toutes les occasions où nous pouvions rencontrer ces élites, ici même au village, lors de leur passage pour des manifestations avec l'aide de l'ensemble du personnel et des sœurs de la communauté à qui nous disons sincèrement merci. Le dépôt de ce projet auprès de ces élites était pour nous une vraie aventure à laquelle il fallait se lancer avec confiance, dans l'espoir que cela retiendrait l'attention de quelques personnes. Nous saisissons cette occasion ainsi pour dire merci à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kongné et toute sa suite, à ses prédécesseurs pour leur accompagnement, pour la sécurité à nous assurer et surtout pour avoir aidé notre congrégation à obtenir le titre foncier de cette parcelle. Merci à Monsieur le maire et à ses prédécesseurs pour leur accompagnement et pour nous avoir aidés à obtenir le permis de bâtir de ce bâtiment. En 2017, en priant pour attendre la réaction de la générosité des âmes de bonne volonté pour ce projet, notre congrégation, convaincue de son importance et son utilité, a utilisé ces petits moyens et encouragé par la réaction de quelques élites pour commencer cette fondation. Nous voulons ici dire merci au colonel Ngetsokdi Joseph pour sa tonne de ciment, à M. Kenyé Albert, résident au Gabon, pour ses 2 camions de pierre, au professeur Jean-Louis Ndomo de regretter mémoire pour ses 6 sacs de ciment, que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu, au maire Zoueben Thomas pour sa tonne de ciment, aux autres élites pour leur accueil, encouragement et promesses que nous avons toujours l'espoir, parce que ce centre a toujours besoin d'un bon encadrement pour mieux répondre aux exigences des populations en faisant fonctionner les spécialités. Après cette fondation, les moyens étant épuisés, les travaux ont été suspendus, jusqu'à ce jour où le Seigneur a suscité Mefo Nombongo Justine, qui est la cheville ouvrière de cet ouvrage. Elle avait reçu aussi ce projet, comme tous les autres élites, et c'est elle qui l'a porté aux mines santé. Le projet qui était suspendu et n'avait plus de suite est devenu subitement le souci de l'État camerounais. Comme ça ne suffisait pas, vu quelques difficultés que nous avions pour avoir l'eau, Maman Mefonoubon a fait sa marque déposée en insistant sur un château d'eau qui devrait accompagner ce projet afin que les malades se sentent à l'aise d'utiliser suffisamment l'eau. C'est cette eau qui coule aujourd'hui dans ce centre. Grâce à Mefonobondomo Justine, nous avons été accueillis avec la révérende sœur Evelyne Thioken, qui a été un maillon essentiel pour ce projet au ministère de la Santé à plusieurs reprises. Maman, c'est à juste titre que vous avez reçu cet anoblissement de Mefonobon, de Sa Majesté le chef supérieur Bafou. Sans anticiper sur les remerciements de notre supérieur général, avec le peu de temps que nous avons travaillé avec vous pour ce dossier, Maman Mefonobon Justine, nous avons compris que vous êtes une perle précieuse, une maman attentive, une mère qui écoute les doléances de tous les enfants sans distinction.
par vous, notre centre de santé et par conséquent notre congrégation est entrée au ministère de la Santé publique par la grande porte. C'est grâce à le projet d'extension de ce centre en bloc maternité, chirurgie, pédiatrie, comme nous lisons sur le bâtiment, signé en 2018 par le ministère de la Santé publique. Dès lors, suspendus, ont repris en avril 2020. Nous avons reçu la première visite MinSanté, une équipe de mission du niveau central, du délégué régional de la santé de l'Ouest, du chef de district de santé de Tchang en juin 2020. La deuxième visite a eu lieu en décembre de la même année, composée de la même équipe. Et c'est ainsi que nous avons été honorés de recevoir cette délégation centrale de l'État camerounais dans notre formation sanitaire. Nous disons merci à Monsieur le ministre de la Santé, à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé ici représenté par Monsieur le chef de district de santé de Tchang, à l'équipe du MinSanté, particulièrement au service de la coopération et du Trésor, du ministère des Finances, pour la délicatesse et la finesse accordée à ce dossier. Une équipe de techniciens spécialisés en bâtiment a été à pied d'œuvre, avec à leur tête M. l'ingénieur Noupipel Michel, pour conduire ces travaux à leur terme. Toute notre reconnaissance à leur endroit pour leur dextérité technique. La difficulté majeure rencontrée au cours de l'exécution de ces travaux a été l'influence de la pandémie du Covid-19, avec les prix du matériel qui ont connu une hausse sur le marché par rapport aux prévisions. À cause de cela, il fallut quelques efforts du niveau local pour conduire tout à son terme. Une des difficultés étant celle de l'équipement, nous avons soumis une fois encore ce projet au MinSanté. En attendant, nous disons sincèrement merci à ces équipes qui ont offert des dons de matériel. Les dons du matériel reçus du maître Tanque avec son association des avocats de la Ménois en 2018. Le don du matériel de la famille Kazé en 2021. Le don du matériel de l'association Alliance le 12 mai dernier. Cette occasion nous est idoine pour reconnaître l'action de l'État, une fois de plus encore, à travers le district de santé de Tchang, pour cette formation sanitaire. Monsieur le chef de district, que nous appelons dans le district de santé Grand Homme, votre attention est particulière pour ce centre. Votre rigueur et vos remarques répétées nous sont toujours les bienvenus et chaque fois nous bousculent pour nous mettre en ordre. Nous disons merci au nom de tous ces responsables qui se sont succédés dans cette formation sanitaire pour votre action déterminante. En 2018, quand vous avez reçu, Monsieur le chef de district, le dossier de transformation de ces centres de santé, vous ne l'avez pas encore lu dans sa composition, que vous aviez exclamé, et je cite, « Ce vieux centre, c'est aujourd'hui que vous prenez conscience de ce dossier ?» Vous avez continué en disant, « Vous êtes même en retard. » C'est ainsi que plus tard, Monsieur le chef de district, ce dossier sera transmis par vous-même au niveau régional avec votre avis bien favorable.
nous comptons encore sur vous pour qu'une fois terminées quelques améliorations qui nous avaient été observées au niveau régional, notamment sur le plan du potentiel humain et matériel, et surtout avec cette amélioration des infrastructures, ce centre puisse obtenir sa nouvelle dénomination que nous appelons Centre médical catholique Saint-Laurent de Bafou. Invité. Voici ainsi tracés quelques points historiques marquant la vie de ce centre que nous voulons maintenant vivre cette phase importante de l'inauguration de ce don précieux du nouveau bâtiment. Au rez-de-chaussée, nous avons la chirurgie, la salle de réveil, la salle d'accouchement, la salle de couveuse, la salle de travail et les salles pour maternité. Au niveau de l'étage, nous avons les hospitalisations pédiatriques, l'astreinte du médecin, le bureau de consultation et d'échographie et un bloc administratif. De l'arrondissement de Komni. Monsieur le chef du district de santé de Tcham, représentant du ministre de la Santé publique du Cameroun, Monsieur le maire de la commune de Konze, Monsieur le curé doyen de Bafou et de Tcham, Sa Majesté le chef supérieur du groupement Bafou représenté, Révérende Sœur Assumpta Mambengwa, chef du centre de santé intégré Saint-Laurent de Bafou, Mme Fonumbon, Mme Domo Justine, Révérend Père, Révérende Sœur, chers invités en vos rangs, titres et grades dûment respectés, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. C'est pour la congrégation des filles de la Sainte Famille une immense joie d'être en votre compagnie en ce jour pour l'inauguration officielle de ce beau bâtiment du bloc maternité, chirurgie, pédiatrie de notre centre de santé catholique Saint-Laurent de Bafou. Merci pour votre présence significative à cette action de grâce au Seigneur, pour ce qu'il nous donne sans aucun mérite de notre part, car l'histoire retiendra que c'est pendant le mandat de votre fille, en ma modeste personne, comme supérieur général de la congrégation des filles de la Sainte Famille de Bafoussam, qu'à travers le ministère de la Santé de notre cher pays, qu'à travers Mme Fonumbon, Mme Domo Justine, et plusieurs élites de notre groupement Bafou, tous sollicités par la révérende sœur Marie Nadège Fouyem, il faut Je disais tantôt, pendant le mandat de votre fille, en ma modeste personne, comme supérieure générale de la congrégation des religieuses filles de la Sainte Famille de Bafoussam,
qu'à travers le ministère de la Santé de notre cher pays, qu'à travers Mme Fonumbon, Mme Dongmo Justine et plusieurs élites de notre groupement Bafou, tous sollicités par la révérende sœur Marie-Nadège Fouyem, que le Seigneur a fait don de ce beau bâtiment pour les meilleurs soins de santé des populations du groupement Bafou et ses environs. Ne dit-on pas que devant Dieu, il n'y a pas de hasard? Ce bâtiment n'est-il pas le fruit des prières des chrétiens de la paroisse Saint-Laurent de Bafou et principalement des religieuses qui se sont succédées ici à Bafou il y a plus de 50 ans? Ce projet dont nous bénéficions aujourd'hui a été initié par la révérende sœur Marie-Nadège Fouyem, comme je l'ai souligné tantôt. C'est à elle que le Seigneur a donné l'inspiration du projet. Nous lui disons infiniment merci pour avoir accueilli l'inspiration du projet dont la population de Bafou est l'heureuse bénéficiaire en ce jour. Merci, ma sœur. Ce projet, financé par le ministère de la Santé, a été porté par l'élite Bafou sous la coordination de Mme Fonumbon, Mme Dongmo Justine. Alors, travaillant dans ce programme au ministère de la Santé, Mme Fonumbon, Mme Cerné, Mme Fou Cerné Teza, à Mme Fonumbon et à tous ceux qui ont collaboré à ce grand don du ciel, nous vous disons infiniment merci. Nous prions le Seigneur de vous le rendre au centuple et de bénir toutes vos familles de génération en génération. Mme Fonumbon va recevoir un pot de fleurs significatif. Nous avons la photo de Maman Fonumbon avec une petite fille qui a aujourd'hui environ 4 ans. C'est cette petite fille qui a été accouchée ici entre 2017 et 2018. Le 13 août 2018, précise Maman Mafo. Et cette fille, nous l'avons accouchée très difficilement, nous disons dans les termes médicaux, accouchement dystocique. Cet accouchement nous avait beaucoup peiné. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à accoucher par voie basse cet enfant. Elle a eu la vie sauve avec sa maman, vraiment par la grâce de Dieu. Nous le faisions tout simplement comme pour tous les autres malades, on a l'habitude de faire. Et c'est plus tard, quand Maman Fonumbon va nous appeler pour ce projet, qu'elle va se souvenir de cet accouchement difficile que nous avions fait ici et que cette maman était de sa famille. Après cet accouchement, cet enfant a été son homonyme. Et c'est alors qu'elle se souvient qu'elle avait reçu le projet de réaménagement et surtout de maternité du centre de santé Saint-Laurent de Bafou. C'est en ce moment qu'elle fouille encore son casier pour retrouver ce projet qui avait été peut-être même oublié. Alors,
C'est après l'avoir retrouvé qu'un jour, nous avons eu son coup de fil cherchant les sœurs qui travaillent au centre de santé Saint-Laurent de Bafou par rapport à ce projet qui lui avait été déposé. Cette photo, notre supérieur général a bien voulu qu'on fasse cette représentation parce que c'est toute la congrégation qui priera pour que la miséricorde divine bénisse Mama Fonombo avec sa génération et cette petite fille. Je vous remercie. Mama Fon. Mama Fon, aussi remettre un cadeau petit mais significatif pour dire merci à la sœur Marie Nadège qui a porté ce projet. À monsieur le chef de district de santé de Tchad, représentant du ministre de la Santé, vous avez facilité beaucoup de choses pour que ce grand jour soit possible. Nous vous en remercions. Nous vous en sommes reconnaissantes. Vous pouvez compter sur nos prières. Nous vous prions de transmettre nos remerciements à Monsieur le ministre de la Santé pour ce grand souci du bien-être des populations. Lui aussi peut compter sur nos prières. Veuillez aussi lui transmettre notre souci d'un bon plateau technique pour plus d'efficacité. Nous remercions également Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kongni et sa suite, Monsieur le maire de l'arrondissement de Kongni et toutes les autorités administratives et politiques pour avoir sacrifié de votre temps précieux pour partager notre joie. Merci infiniment. À Sa Majesté, le roi de Bafou, merci pour votre présence. Restez toujours heureux, car vous avez derrière vous une population généreuse et dynamique. Nous sommes ensemble pour un nouveau Bafou, dans un Bafou nouveau. Que parmi vos fils et filles... Si ce témoin n'était pas ça, on va dire, voilà, ce qui est venu, nous avons eu un malheur dans notre famille. C'est pour ça que j'évitais un peu de venir ici. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire, ma Fonombo, il m'a amené quelque part. Maman Nadège m'avait amené quelque part. Je peux dire, je suis au courant de ce qu'on a raconté aux gens. Mais on dit chez nous que quand quelqu'un est là, on ne parle pas mal de lui. Tout ce qu'elle a dit, moi j'approuve. Parce qu'elle vous a bien dit, il a fallu qu'elle passe le temps pour que je sorte le projet. C'est normal. Parce qu'il y aurait pas dit ça. Quand on engage le projet, il faut aussi savoir l'argent va sortir. Mais quand j'ai eu le temps de comprendre que ma femme de était là pour avoir le projet, j'ai dit, ah, mon argent est venu parce que c'est notre ministère des Finances.
quand j'avais connu le fond de bon là, nous avons appris ça, c'est l'histoire de là. Nous avons appris qu'il y a une fille, Bafou, une femme Bafou qui s'appelle Madame de l'Odyssée, au ministère des Finances, c'est elle qui paye pour le Camerounais. Je dis, oh, c'est bien. Si quelqu'un paye les Camerounais, moi je suis heureux de dire, voilà ce qui nourrit le monde entier au Cameroun. Là, j'ai cherché à savoir qui était Madame Bomo. On s'est côtoyé, on s'est parlé. Après, j'ai dit, ah, il doit profiter d'elle, il doit lui dire que je suis content. C'est là où son nom, j'ai commencé à chercher son nom. Comment faire pour qu'elle puisse comprendre que les services qu'elle donne au Cameroun, à l'État camerounais, je suis aussi conscient parce que c'est ma fille. Parce qu'elle a tout servi en tant que ma fille. C'est là où j'ai trouvé le nom que je veux l'attribuer ma fois. Aujourd'hui, je suis content parce que ce nom me fait nous bon à porter des fruits. Au moins, on peut mettre on dit si les gens se trompent sur les autres, au moins sur un, il ne s'est pas trompé. Pour dire comme on l'a dit, que ça côte à côte, on va faire le vase. Moi, je pense qu'à côte à goutte, et les autres viendront, on dirait que les chefs pas font bien faire. Merci pour vous, parce que là, au moins, vous faites comprendre aux gens que je regarde bien les fils et filles et parfois. Je suis content parce qu'après moi, il a fallu que vous diversiez votre énergie pour écouter ce que la sœur Nadège vous parlait, Marie Nadège vous parlait, pour pouvoir initier ce jeu de projet qui donc ça porte fruit. Moi, j'aime toujours prendre des enfants comme témoins. Je suis très heureux parce que, au moins, c'est le témoignage que je prends souvent. Parce que quand on arrive quelque part, le petit enfant qui est passé là-bas, j'étais trop content parce qu'il devait être tellement oculaire. C'était pour moi pas pour aujourd'hui, mais avant les sœurs avaient déjà vu, la sœur supérieure avait déjà fait, et le constat dit, voilà le premier enfant qui était né dans cet établissement, et qu'on devrait faire sourire de zone d'enfants d'homme aussi. Ça fait plaisir parce que ça, un enfant qui, donc, quand elle va avoir 100, 110 ans, elle verra tout le bâtiment là pour dire que les bafous ne mentent pas. Là, c'est moi qui m'en apprécie parce qu'on va parler de bafous au bon sens, ils ne mentent pas. Je voudrais dire à mes soeurs ici, qui donc s'occupe de la santé de mes fils, que vraiment, je ne sais pas comment faire pour vous tenir la main, pour que vous compreniez que malgré ma distance traditionnelle et vous, c'est une chose qui va, on ne pas se séparer. Je l'ai dit, et vous qui vous occupez de la santé de mes fils ici, prenez conscience que je suis conscient, je suis très parfaitement en accord avec vous, la tâche que vous devez pour marcher ensemble. Parce que demain, si les Bafous vont venir santé de faire, moi je suis heureux de dire, le plus vieux de Bafou sort de Bafou. Le plus vieux du monde sort de Bafou. Je voulais vous assurer que pour cette santé que vous donnez à ma population, je sais comment faire. Je sais comment on peut faire pour vous dire grand merci. Mais comme nous sommes ici, c'est vous qui faites nos prières pour nous. Moi, je veux toujours vous demander de dire, faites aussi en disant que c'est le chef Bafou avait demandé qu'on fait pour les sœurs qui sont ici à Bafou. Et vous rien ne va, vous ne serez pas là éternel parce que quand ma maman Nadège faisait le projet, moi je ne savais pas qu'il y avait aussi une sœur qu'on appelle sœur supérieure. Moi j'en découvre. Je ne sais pas à quel niveau on passe pour avoir être chef supérieur. Mais ma sœur supérieure ne pense pas que je veux lui t'aider, non, pas du tout. Mais tout au moins, j'aime toujours tirer la main des autres pour marcher. Vous voyez, quand j'avais fait 10 ans à la chefferie, j'ai fait une réunion à la chefferie pour dire, tous les jeunes venaient, les papas m'avaient tiré, je suis au sommet, parce que je suis Jacques Grand, je suis au sommet. Mais j'ai dit, vous voulez tenir la main de petit pour marcher, pour aller aussi au sommet. Parce que je me suis rendu compte que quand je vais aller au sommet avec les vieux, au moment de rentrer, je serai seul, parce qu'ils seront fatigués, ils vont peut-être rester là-bas au sommet. Ce qui fait que j'ai voulu tirer les jeunes de la jeunesse pour monter. Pour dire, notre sœur supérieure est là, Madame Nadège, je ne sais pas comment faire pour transmettre pour aller à la sœur supérieure, je peux sauter d'elle. Elle ne connaît pas comment la rénovation se fait pour aller. Mais non pas pour dire que la sœur supérieure ne fait pas bien son travail, pour dire comment faire pour le compenser. Comme j'avais récompensé Madame Domo à me faire justice, à me faire nombre. Mais tout le monde, je ne peux pas parler dans votre congrégation pour choisir, mais tenez en compte que je tiens à vous. J'ai tout fait pour être là, parce que depuis que j'ai lancé le 10 octobre 2021, je suis vraiment occupé, vraiment. Tel que quand j'ai choisi ce temps pour être là, c'est parce que je vous tenais absolument à être présent et à dire, honorer à ma parole de mes soeurs. Même si vous avez appelé matin à la chefferie pour que qu'on me rappelle. Vous avez appelé à la chefferie. Il y a quelqu'un de vous qui appelle mon épouse qui dit, rappelez le chef, je dis, oh, je vais
bien sorti avec elle. On dit, je suis très heureux, malgré mon programme chargé, je tiens quand même à être avec vous au jour le jour. C'est la raison pour laquelle, même l'église que nous sommes en train de construire, je ne peux pas être à côté. Je veux toujours être, parce que, fin de compte, qu'est-ce qu'on construit quel peuple? C'est le peuple Bafou. Même si c'est le peuple du président bien. Mais d'abord, c'est pour Bafou d'abord. Il doit d'abord attirer pour moi pour être auprès de moi, j'avais dit, comme j'ai dit, j'avais fait rien il y a après 10 ans, Bafou, c'est les États-Unis de l'Ouest. Je ne peux rien manquer. Je sais que je dois avoir tout, je dois tout avoir, je dois tout chercher. Et en même temps, s'il veut tout avoir, il faudrait qu'il accepte d'être à côté de tout le monde. Que je tienne la main de tout le monde. Que quelqu'un prend ma main, il lance la main, je prends seulement. Je ne veux même pas attendre qu'il me suive, il me prie. On ne va pas vous prier. Ma soeur supérieure, je suis très heureux, très heureux. Parce qu'un projet de ce genre, ça a été une réussite. Certainement, d'autres villages vont me dire, passer dans le même chemin pour m'aider, pour les aider. Ou vous acceptez aussi de conduire le chemin des autres, CCI. Vous avez donné CCI. Parce que les Bafous ils sont ici, mais demain d'autres sont à Pécabiche ou à Fossam, comme vous avez dit. Moi je ne vais pas souvent à Fossam, même hier j'étais à Fossam. Là-bas. Donc on dit, quand vous allez même mettre une œuvre de ce genre là-bas, moi je profiterai toujours parce que je suis partout. Et les Bafous ils sont aussi, en tant qu'États-Unis de l'Ouest. Merci beaucoup à tous mes pères qui sont là. Moi je sais pas comment faire pour que vous pourrez te montrer aussi, comme le cœur de Christ. Notre projet c'est entretenir tout le monde au même peuple là. Notre projet c'est ça. Beau être fils ou petite fille ou homme, mais notre projet c'est mettre tout le monde à la égalité. Pour faire une prière pour nous, mettez nous à l'égalité que vous. On ne veut pas faire prier pour que vous soyez plus bien que moi, non. Je ne veux pas faire pour que la tradition soit plus bien que vous, non. Merci beaucoup, je suis très content. Maman, ça te va, là? Ah, je vous suis permis, je ne veux pas. Non, encore ça, un grand fou. Je pensais, moi, il a dit, gros, moi, je me compte de me faire pour ne pas me faire la voix. Tu peux leur dire, faire un projet, pas, je suis tout dit, bon, pas, tu tombes là, ok? Moi, là, ouais, que les pères pour Dieu, je suis. Il peut me faire pas me faire bon, là, pour tout, quand vous j'ai père, il y a des poches, tu dis, père. Mais il y a des lignes, où on dit non de bazou, mais on a dit que le pays de l'Europe, où on a le ponga, où on dit ça, où on va le ponga bien. Il y a un pingouin, tout le monde sait le nom. Il y a des appels sur les chaînes, sur les sounis. On sait à consulter un patron, il parle, même père, il y a des consulter patron. Parce que nous sommes tous ici, à Zangoto, après le jour, nous sommes au pays, au pays des choses, nous sommes qui jouent. Bon, mais il y a fait ça, mais il faut faire ça, donc il y a des choses qui payent ça page là. Il y a des choses qui les jours pour les États de l'Ukraine. Mon gars, le outil, ben bon. Mon gars, l'homme se fait pas de paix, on a un fou pour un deux. Ben, prenez un tambour. Ben, on dirait, ben, j'ai dû appeler ça dans la tête. Oui, parce que beaucoup pensent qu'il ne faut pas saluer. Les gens vont grandir, c'est quand vous venez. Nous avons appris que le pape à un moment avait dit que quand quelqu'un vient de saluer, il porte l'habit traditionnel de son village pour venir. Ça veut dire qu'au moins s'il a dit, moi j'y crois, quand nous avons appris ça, on tient compte de cette parole, si c'est clair. Mais parce qu'il faut qu'il voit comment je suis habillé. Et s'il faut que tout le monde change, depuis 2, 3 jours, 1 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais vous n'avez pas de débat, vous entendez à quoi. Donc je ne veux pas changer. Je ne peux pas contrôler mes soeurs qui sont au Gabon. Mais vos sœurs, mes amis qui sont au Gabon, qui donc quand j'arrive là-bas, me disent non, je ne suis pas fou, mais ils sont là, ils sont là, ils travaillent. Donc je voudrais dire, vous êtes ici chez vous. À tout moment, quand vous voyez, faites comme un fondement à faire. Si vous allez, vous voyez un de mes fils qui est, un fils Bafou qui est aussi meilleur comme un fondement, allez l'attirer, vous apporter un projet, même si ce n'est pas pour notre CMC, qu'elle apporte quelque part. Nous serons toujours heureux de tendre nos bras pour dire couverture à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Majesté. Nous sommes dans la Menoire, à Tcham, plus précisément à Bafou, et dans l'arrondissement de Corné. Chef de terre,
Ça se passe à Bafou. Nous vous écoutons. C'est le moment pour vous. Vous pouvez venir s'il vous plaît. L'arrondissement d'Nkoni, Monsieur le maire de la commune d'Nkonzé, Sa Majesté Roi des Bafous, je suis parmi vous aujourd'hui en tant que le représentant du ministère de la Santé publique et chef de district santé de Tchang. J'allais aller plus loin en disant natif du département de la Ménois. Alors, quand j'ai appris la nouvelle, initialement, je ne m'attendais pas à venir inaugurer le bâtiment, parce que quand j'ai vu la sœur Marie Nadège entrer dans mon bureau avec un papier en main, j'ai failli sursauter en disant ça aboutit. Mais quand elle me dit c'est pour inaugurer le bâtiment, ça m'a encore refroidi. Parce que quand j'arrive dans le district de santé de Tchang en 2016, sortant juste d'à côté où j'ai fait 13 ans comme chef de district de santé de Penka Michel, toujours dans la Ménois, et avec les médecins ressortissants de la Ménois, nous avons opté pour mener un combat commun. Les vieux structures sanitaires existant dans le département de la Ménois, faire tout pour qu'on les transforme en centre médicalisé. Plus précisément, à Penka Michel, il y avait le centre de santé intégré de Bansoa-Chefferie, très ancien. Il y avait le centre de santé intégré de Bamendou, Chefferie, très ancien aussi. Il y a dans le district de santé de Tchang ce qu'on appelle par abus de langage encore, et que ce nom, quand ça sonne dans ma tête, ça me fait convulser. Le centre de santé Saint-Laurent de Bafou. Cette appellation, pour moi, franchement, ça ne devrait plus exister. Parce que le père natif de Bafou, Père Siak, quand je le regarde, je me regarde. On a le même âge. Alors, nous sommes nés quand le centre de santé existait. Nous sommes en train de vieillir dans le système. Et cela, on appelle encore centre de santé. Moi, avec le docteur Domo Sylvestre, qui est natif Bafou, il m'a posé la question quand j'étais à Penka Michel. Et il était à Bamenda. Toi, tu penses qu'on va faire comment? On avait un défi majeur. Et je dis ça à l'attention de chère majesté Mamefo Numbon, maman Domo Justine, que j'ai tellement du respect maman, tellement du respect parce que je connais votre dynamisme. Je vous connais plus que vous ne me connaissez. Et je sais de quoi vous êtes capable. Puisque un jour vous étiez au ministère de la Santé publique, il y a de cela, c'était, je pense que ça devait être en fin 2021 ou début 2022, dans le bureau du directeur de la DORS. Et lequel directeur de la DORS, c'est mon camarade de classe. Il était mon camarade de classe jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus directeur de la DORS. Docteur Kamga Cyril Aimé. Vous avez demandé à Docteur Kamga de m'appeler pour qu'ensemble on réfléchisse sur le district de santé de Tchang et plus précisément la transformation de certaines structures sanitaires de l'arrondissement de Nkoni en hôpital de district et en centre médicalisé.
Cyril m'a appelé et ensemble nous avons commencé à réfléchir. Comment faire? Parce que ça ne sert à rien de maintenir le district de santé de Tchang aussi si vaste et si grand. Ça ne nous aide pas. Le district de santé de Tchang couvre 4 arrondissements. C'est l'unique district encore au Cameroun qui s'étend sur 4 arrondissements. Ça nous profite en quoi? En rien. Pour preuve, je prends ce qui est plus récent. Nous venons de traverser la pandémie à Covid-19. On a appuyé les districts de santé pour faire face à cette pandémie. Sanchou, en tant qu'arrondissement, est un district de santé. Penka Michel, en tant qu'arrondissement, est un district de santé. Kenkem, et en tant qu'arrondissement, est un district de santé. Et Banja est un district de santé. On octroyait 10 millions par district de santé. On n'est pas arrivé à Tchang et donné 11 millions parce que c'est un grand district. On a donné les mêmes 10 millions qu'on a donné à Sanchou, qu'on a donné à Kenken et qu'on a donné à Banja. Je ne veux pas dire Penka Michel parce que Penka Michel est aussi très vaste. Alors du coup, si je prends seulement ça comme exemple, vous comprenez que laisser ce district aussi si vaste ne nous profite en rien, maman. Je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse à Maman Fonimbo. Je sais à qui je suis en train de m'adresser. Maman, c'est un défi pour nous. La carte sanitaire, depuis que moi je suis arrivé à Tchang en 2016, avec le docteur Domo Sylvestre, nous avons dit, enfin, tu étais à Penka Michel et j'étais à Bamenda. Voilà que maintenant tu es à Tchang. L'heure est venue pour que nous profinons notre projet. Il était question que je refasse la carte géographique du district de santé de Tchang en divisant le district de santé en 2. Je me suis penché sur ce district de santé de Baham, qui est département. Je le dis sans risque de me tromper parce que moi, je suis un vieux chef de district. Je suis à 25 ans chef de district. Donc, je ne dis pas des choses que je réfléchis avant que ça sorte de ma tête. Donc maintenant, en prenant l'arrondissement d'un Kony comme un district de santé, ça passe comme une lettre à la poste. Parce qu'en refaisant la carte sanitaire du district de santé de Tchang, l'arrondissement d'un Kony, sans mettre la population administrative, plus la carte sanitaire tient compte du fait que ne donnez pas le nombre d'enfants que quand on va vous demander de vacciner, vous n'allez pas trouver. Il faut donner le nombre d'enfants qu'on peut retrouver sur le terrain. Sinon, vous biaisez le travail et à chaque fois, on va dire rien n'est fait. Donc, la carte sanitaire tient compte de certaines réalités. Mais en tenant compte rien que de la population selon la carte sanitaire, l'arrondissement de Nkongni est à 98 000 âmes. Je n'ai pas dit la population politique, mais je parle de la population selon la carte sanitaire, 98 000 âmes. Quand on dit pour qu'un district de santé soit un district fiable, en zone rurale. Parce que s'il faut créer ce district de santé de l'arrondissement de Nkongni, c'est un district qu'on va appeler un district en zone rurale. C'est une population de 50 000 âmes. Or, on est à 98 000 âmes. Et il n'y a rien qui fauche le pas. Je ne veux pas parler maintenant des infrastructures. En termes des infrastructures, les formations sanitaires, quand on dit les formations sanitaires, je commence d'abord par parler de l'arrondissement de Nkongni avant de voir le reste. Figurez-vous, quand on dit centre médical d'arrondissement, dans l'arrondissement de Nkongni, nous avons le centre médical d'arrondissement, Balevin, centre médical d'arrondissement Ndonjujicha et le centre médical d'arrondissement de n'est pas encore arrivé et nous sommes sur le dossier, j'en arrivais. Ndonjujicha, Balevin, oui, les 2 centres médicaux d'arrondissement. Et maintenant, comme vous venez de citer,
aujourd'hui n'est pas un centre médicalisé. Ça, voilà aussi une autre structure sanitaire qui a échoué son appellation. C'est trop grand pour qu'aujourd'hui on appelle ça centre de santé intégré de Bafou et Chefferie. Donc, c'est un plaidoyer que je lance à notre chère maman, à Mamafo Numbon. Sa Majesté avait vu le nom là, net. Pour qu'ensemble, nous gagnons ce combat pour que, au jour d'aujourd'hui, si je quitte le district santé de Tchang, que je puisse dire, j'ai atteint mon objectif. Que je puisse dire, j'ai atteint mon objectif, maman. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour revenir sur ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, dans les propos de la sœur Nadège, que j'estime tant, c'est ma fille. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle a signalé le plateau technique non adéquat et qu'en 2012, il y avait la maternité et la chirurgie qui faisaient problème. Elle a signalé dans ses propos que la table d'accouchement qui a inauguré le centre de santé intégré de Saint-Laurent est encore là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je vais le dire, je suis là. Je suis encore là. Et Dieu voulant, je serai toujours là. Donc, il y a le matériel au ministère de la Santé publique. J'ai dit ça sur le contrôle de la maman. C'est juste un papier format A4. On exprime les besoins. On dépose et on ne suit même pas le papier. Je vous assure, l'hygiène mobile, quand on dit hygiène mobile, c'est le matériel. Quand vous entrez à l'hygiène mobile, il n'y a pas moyen de passer. C'est le matériel, on attend juste qu'on exprime le besoin et on envoie sur le terrain. Écrivez et je vais acheminer, c'est mon travail. Toujours dans ses propos, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Les patients refusaient d'être référés. Et que même dans la référence, souvent quand on forçait, les prêtres mettaient leur véhicule à contribution pour référer les malades à Tchang. J'ai dit, et c'est ça qu'il s'agit, comme son Bana a dit. Parce que dans la référence, on demande de référer et accompagner. Ne demandez pas au malade de partir. Il part où? Il refuse de partir parce que tu ne lui as pas dit que tu vas l'accompagner. Donc, référer et accompagner. Parce que, au jour d'aujourd'hui, j'ai accepté qu'un médecin travaille à Saint-Laurent de Bafou. Parce que la sœur Nadège était venue me voir pour me dire, docteur, est-ce que vous ne pensez pas que un médecin à Saint-Laurent, ça peut changer la vie des choses? Je leur ai dit que c'est même trop tard. Vous réfléchissez toujours en retard. J'ai validé, mais la présence du médecin ici ne signifie pas qu'on ne doit pas référer. Le médecin là, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui peut décider qui va mourir, qui ne va pas mourir. Mais le médecin, lui, il accompagne tout simplement et Dieu fait le reste. Et pendant qu'il accompagne pour que Dieu fasse le reste, il connaît les limites de ses compétences. Et dès lors qu'il sent que ici je ne peux plus rien, il doit référer. Chère maman, chère population, comprenez que ça peut dépasser le niveau de Saint-Laurent et on vous envoie à Tchang. Et c'est celui qui connaît son travail qui connaît quand est-ce qu'il faut référer. Et attends. Donc le bon médecin là, le bon médecin que moi j'ai accepté qui vient travailler ici avec vous,
il est très bon parce qu'il connaît à quel moment il faut dire non, tu n'es pas notre malade, je vais t'amener plutôt à Tchang. À Tchang, où il y a plus de 5-6 médecins, chacun vient, il voit le malade là, il réfléchit autrement et la guérison est rapide. Ça, c'est ce que vous devrez comprendre. Ne refusez plus quand le médecin vous dit non. Nous ne devrons plus rester à Bafou, à Saint-Laurent avec vous. On va monter à Tchang. Donnez-lui l'occasion qu'il vous accompagne à Tchang. Au sous-préfet de l'arrondissement de Nkoni, je tire un coup de chapeau. Parce que on ne saurait faire tout ce qu'on fait là sans titre foncier. Dans les propos de la sœur Nadège, elle a dit: vous les avez accompagnés à obtenir le titre foncier qui sécurise le patrimoine de la mission ici. Sinon, on peut faire comme tout ce qu'on a fait là et un matin, permettez-moi le nom, un autochtone, il vous démontre que c'est son terrain. Et il vous démontre Mordicus que c'est son terrain. Et quelque part, il a raison et on nous demande de quitter. Le ministère de la Santé perd, la mission perd. Donc, franchement, merci. Merci pour cet accompagnement de l'administration par rapport à la mise en œuvre. Et au ministère de la Santé publique que je représente, à travers Mme Fonumbo, en 2018, effectivement, on dit à notre patois que une fourmi ne peut jamais traverser un cours d'eau sans l'air, sans un lien. Alors, la subvention octroyée par le ministère de la Santé publique pour la construction du bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, cette subvention a été octroyée par le ministère de la Santé publique via le lien de notre chère maman, Mme Fo Numbon, Mme Domo Justine, notre mère. Elle a su flatter la haute hiérarchie pour que cette subvention, parce que l'argent de l'État est difficile. Ah oui, je dis bien que l'argent de l'État est difficile. Figurez-vous, quand cette subvention a été signée, le ministère de la Santé publique a fait deux descentes en 2020, au mois de juillet et au mois de décembre 2020, pour s'assurer de la construction effective de ce bâtiment. C'est bon pour ça que moi je suis là aujourd'hui, parce que si eux ne m'avaient pas donné le pouvoir de venir, puisque à chaque fois quand le ministère de la Santé publique descendait, on déplaçait le délégué régional et on arrivait à Tchang, on déplaçait le chef de district de santé de Tchang pour venir superviser le travaux. Nous avons fait comme ça là 2 fois. Alors, c'est le lieu de vous dire encore une fois de plus, merci maman, merci. Et à la sœur Nadège, elle m'a apporté le dossier de la transformation de ce centre de santé en centre médical catholique Saint-Laurent de Bafou. En 2018, je tiens à dire, j'arrive à Tchang en septembre 2016. En janvier 2018, elle m'apporte ce dossier. Elle entre, elle veut m'expliquer. J'ai dit qu'elle ne m'explique rien. Tu es dans mon village, tu veux m'expliquer quoi? Je suis chez moi. Vous avez pensé que quoi? Tu vous avez me dit que je pleure. Viens avec. C'est moi qui commence à lui dire on va faire comme ça, on va faire comme ça. Tu es venu avec quelque chose que tu ne connais pas. Très très vite, j'ai traité le dossier. Je dis bien, elle a dit ça dans ses propos. La même semaine, j'avais déjà finalisé, ficelé, juste. Encore l'autre mot français que moi je sais. Jusqu'à mettre mon soit transmis avec avis
très favorable, ayant mêlé le décor avec tout ce qui peut favoriser le dossier. On a déposé, la région a fait la descente. À l'époque, c'est M. Talla qui faisait les descentes. Quand M. Talla est venu, j'étais trop zélé de l'accompagner ici. Quand il arrive, il me dit, moi je dis, M. Talla, franchement, c'est mon village. Ça, c'est vieux. Moi, je suis né quand ça existait. Je suis en train de vieillir, c'est là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Faites vite, vous envoyez devant. Ce dossier est déjà parti au ministère Santé. Et là, maintenant, je vais dire quelque chose. J'interprète juste les tests. J'interprète juste les tests. Je le dis ici au médecin diocésain qui est parmi nous. Changer la plaque n'est pas compliqué. Parce que c'est depuis 2018 que ce dossier se retrouve au ministère de la Santé. Mais avec l'arrivée de l'actuel ministre, on a déjà transformé beaucoup de structures sanitaires en CMA. Donc beaucoup de centres de santé intégrés en CMA. Pourquoi le district de santé de Tchang, ça dort? Ça, c'est le point d'interrogation. J'ai déjà fait tellement de règles de rappel. Dans mes règles de rappel, c'est la transformation, c'est la division du district de santé de Tchang en deux districts. Le district de santé de Nkongni et le district de santé de Tchang. Donc, district de santé de Nkongni. Et dans le district de santé de Nkongni, la transformation de ce centre de santé Saint-Laurent-de-Bafou en centre médical catholique de Saint-Laurent-de-Bafou. Et la transformation de l'hôpital, le centre de santé de Bafou-Chefferie en centre médical d'arrondissement. Et qu'on transforme Ndonji Chicha. J'avais proposé, dans ce que j'avais proposé, qu'on transforme Ndonji Chicha en hôpital de district. Ça, c'est ce que j'avais proposé. C'est en train de faire son petit chemin. Mais, comme je l'ai dit, dans l'interprétation des tests, il est dit, quand vous avez déposé un dossier, quand le dossier fait son petit chemin, au terme de 120 jours, quand une réponse négative ne tombe pas égale affirmation. Alors, et je vais encore même ajouter, et sous le contrôle de la maman, c'est notre mère, elle est plus âgée que nous, plus vieille, et dans la maison, dans l'administration, elle a plus de notions. Si l'État était concret, il ne donnait pas son argent pour la construction de ce bâtiment. Je vais le dire encore. Ce n'est qu'une logique, il s'agit d'une logique rien. Alors, ce n'est qu'une question du temps. Mais en attendant, si vous pouvez maintenant changer la plaque et puis centre médical catholique, c'est pour moi ça. Parce que la personne que ça pouvait gêner, plus c'est moi. Plus c'est moi qui dois rendre compte. C'est moi qui devrais rendre compte en disant, voilà, Saint-Laurent a transformé ça. Alors je ne suis pas d'accord pour ça. Et le délégué se lève et dit, allons voir. On vient, on commence à déranger. Puisque moi je suis pour, et puisque le dossier est déposé en lieu et place sûr, moi je ne vois pas le pourquoi ça fait problème. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole au sous-préfet, souffrez que je fasse un peu de la réclame. C'est un avis au public, mais qui a tout l'air de la réclame. Le centre médical catholique Saint-Laurent de Bafou, dit Dr Marceur, est un centre de référence dont les activités de routine sont médicales. Médecine homme, pédiatrie, gériatrie. Les chirurgies césariennes, lipomes,
kyste, chirurgie digestive ou laporotomie. La petite chirurgie, y compris les pansements et les circoncisions. Les accouchements et le suivi des enfants ainsi que leur maman. La vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination. Les consultations du médecin dentiste tous les mardis à 9h pour tous vos problèmes de dents. Maman pas, Mimi a pas, Mbaju a mbotché. Elle est à tous les mardis à ta monde. À nous le songeons à nous pèlerons chez Mohamed Chiti. Tembob les oisiers à ta monde isola. Les consultations ophtalmologiques tous les mois, une fois par mois pour tous vos problèmes des yeux. Maintenant, nous n'avons pas de lieu à nous cher, mais nous ne pouvons pas dire là. Taligo, Aneta Sang, Docteur Shinsa, nous avons mis le meeting, nous avons fait un peu de choses qui sont sorties, un peu pour nous accrocher. Les causeries éducatives et communautaires à la fin de chaque mois sur un sujet de santé publique. Un bingle n'a pas pêche nasi, mais chon n'est pas jou, et chon un peng, mais on relève, donc on va le faire. Azumi, je n'ai pas de table. Mais tu bien de table en fotitia, au père Merkizo au relais, nous Merkizo au relais, père nasi pour mettre un repos, c'est chez Agapou, au ticois chez Oshon Moko, un jeu cochon bé. En dehors des activités de routine citées plus haut, le centre organise régulièrement les grandes campagnes de santé pour le bien-être de la population. À titre d'exemple, mois de juin, du 13 au 18 juin prochain, il y aura une grande campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus chez toutes les femmes âgées de 13 à 65 ans. Au mois de juillet, du 28 au 28 juin prochain, il y aura une grande campagne de dépistage et premiers soins des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité morbide, etc. Avec au programme des électrocardiogrammes et des écho-cœurs interprétés par des spécialistes. Les autres campagnes vous seront communiquées au moment opportun. Le centre offre également des examens de qualité au prix abordable. Les services d'un laboratoire bien équipé comprenant la microscopie, la sérologie, l'hématologie et l'examen biochimique. L'imagerie médicale avec les échographies obstétricales et pelviennes. Les électrocardiogrammes 12 pistes. Bref, le centre Dr Massé Pampé-Tombo est ouvert désormais 7 sur 7, 24 heures sur 24. Pour tout renseignement, voir avec la sœur Marie Assomta, responsable du centre. Sur ce, mesdames et messieurs, permettez que j'annonce ici et maintenant le sous-préfet de l'arrondissement de Gondi pour la clôture des allocutions. Juste après, on va passer à la bénédiction, à la coupure du ruban et on va visiter les lieux. Je vous en prie. Chef de terre, c'est le moment. Du Tchad. Honorables membres du clergé, Messieurs le chef supérieur Bafou, autorités politiques traditionnelles, chères élites extérieures et intérieures de l'arrondissement de Nkoni, distingués, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi et un devoir de prendre la parole ici au nom du sous-préfet de l'arrondissement de Nkoni, empêché pour vous dire, pour vous saluer d'abord pour votre présence massive en ces lieux et également pour dire merci, vous adresser la gratitude de l'administration de Nkoni à toutes les élites, tous les intervenants et élites dans la réalisation de ce joyeux architectural
qui vient améliorer les conditions de nos populations dans le secteur médical. Au risque de ne pas répéter mes prédécesseurs dans la prise de parole, je voudrais limiter mes propos tout simplement en vous disant merci. Merci particulièrement à Ma Mofo Noubon pour son action particulière dans la réalisation de ce que nous allons inaugurer à l'instant même. Parce qu'elle s'est comportée là comme une digne fille de Koni. Et en même temps, comme on dit dans nos traditions et coutumes, comme une feuille de tarot qui ne s'arrose pas seule, qui en même temps en s'arrosant arrose les autres. Et donc, nous saluons son intervention et nous prions également tout l'ensemble de l'élite dynamique du village Bafou de copier le bon exemple à travers Mafo Noubon, ici présent. On dit souvent, qui dit merci demande encore. Et donc, je vais clôturer mon propos en saluant ce geste magnifique, tout en demandant encore à toute l'élite autour de son chef de continuer l'œuvre magnifique qu'ils ont commencé. Je vous remercie. Ruban symbolique. Le curé doyen est convié à la coupure du ruban, Monsieur le chef de district, Mme Fonumbandomo Justine, Monsieur le coordinateur diocésain de la santé, la supérieure générale de la famille des filles de la Sainte Famille Bafoussam. Pendant la visite des lieux, nous allons nous arrêter un temps soit peu pour la présentation officielle de la couveuse néonatale que Mme Fonumban a bien voulu offrir au centre médical Saint-Laurent. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait bien que cette couveuse, que d'autres hôpitaux s'en approprient. Parce que non seulement elle est fabriquée par des Camerounais, mais c'est une couveuse qui fonctionne en même temps avec l'électricité conventionnelle et avec l'énergie solaire. Bref, la société en question est bien représentée et elle va mieux nous expliquer l'utilisation même de la dite couveuse. Le curé doyen, je vais devoir vous retourner. Je vous en prie.
Ils sont dans juste un jour avant. L'éveil du Seigneur. Je pense que c'est dans la nation. Donc, à ma demande, vous avez notre La fameuse, c'est la maternité. La fameuse responsable du ministère de la vieille table dans ton... La fameuse vieille table. On respecte la prochaine fois. La fameuse table là. C'est ça, Majesté. J'ai appris le droit maison. Je suis né ici. C'est nous qui l'avons. Ah, voilà. Majesté est né ici. C'est fabrication locale. C'est un plaisir de le dire, a commencé exactement en 2016 à Tchang. Et comme la maman a dit, ça a commencé avec les fonds C2D, parce qu'au départ, il était question de financer un projet d'incubateur à œufs. Et c'est pendant qu'on travaillait sur l'incubateur à œufs qu'il y a eu un problème à l'hôpital central de Yaoundé. Le problème, c'était quoi? C'était la mort de 5 bébés qui étaient nés de la même maman et qui les avaient perdus les uns après les autres parce qu'il n'y avait pas de couveuse. On a regardé la question dans le fond et on a produit ça. On a développé le premier prototype grâce à l'hôpital catholique Saint-Vincent de Paul parce que c'est cet hôpital-là qui a accepté de tester le tout premier prototype qui, à l'époque déjà, ne répondait pas encore entièrement aux normes de la couveuse néonatale. Et au fur et à mesure, donc, on a amélioré le prototype pour arriver à ce prototype qui est homologué par le ministre de la Santé publique et qui est incorporé dans la mercuriale de l'État, de l'État du Cameroun. Alors, c'est quoi la particularité de cette couveuse par rapport aux couveuses qui sont importées? C'est elle est résiliente aux fluctuations énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous parcourez les hôpitaux du Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement les couveuses, mais elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas parce que leurs cartes électroniques ont succombé aux fluctuations énergétiques. Et donc, il a fallu résoudre ce problème-là. Effectivement, on a mis là un régulateur intelligent qui permet effectivement que la couveuse soit insensible aux baisses de tension comme aux chutes brusques d'énergie. Donc, il y a ça déjà qui est la principale chose. Mais la deuxième chose, comme vous savez, toutes les technologies qui sont produites sur place ont ceci d'avantageux qu'elles permettent une maintenance facile. L'entreprise qui produit cette couveuse et dont le nom de marque est Mawo s'appelle Agence universitaire pour l'innovation technologique, dont l'atelier se trouve à Bafoussam. Cela suppose quoi? Que quel que soit le problème que vous avez ici, vous passez un coup de fil et au maximum 24 heures après, vous avez un technicien qui vient regarder la panne dont il s'agit. Avant, quand une couveuse tombait en panne, on mettait à côté et on passait à autre chose. C'est comme cela qu'à l'hôpital régional de Bafoussam, AU Techno a révisé pratiquement 10 couveuses qui avaient été abandonnées depuis de longues années. Donc, je vais terminer en disant que cette couveuse a reçu 11 prix au Cameroun et à l'étranger, dont 2 prix du chef de l'État pour l'innovation et des prix importants comme le prix AFD à Paris, le prix Orange à Cape Town, récemment le prix OAPI à Brazzaville ou encore le prix Sciences et Technologies au Mali. Waouh! Donc, vous avez ici une technologie qui a été conçue pour la première fois à Tchang, par une équipe dirigée par M. Didiou Serge Jamel qui a fait pas mal d'années comme haut responsable à l'université de Tchang.
Donc on peut être fier de voir une technologie qui a pris naissance dans notre département. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pouvez être fier de cette technologie parce qu'elle coûte 2 fois moins cher que les couveuses qu'on importe. Les couveuses qui ont le même niveau de technologie. Ensuite, sachez que comme on est en zone rurale et comme il y a souvent des problèmes d'électricité, il est prévu un backup énergétique. Cela veut dire qu'en plus de ceci, vous pouvez acquérir un backup énergétique qu'on peut recharger soit à l'électricité mais aussi au solaire ou encore avec la batterie d'une voiture. Ça permet que qu'il y ait de l'électricité fournie par Eneo ou pas, la couveuse fonctionne. Et troisièmement, du point de vue de la technologie, il est prévu également un équipement de photothérapie parce que les enfants, et je parle sous le contrôle du médecin, des prématurés naissent souvent avec l'ictère, très souvent. Et pour corriger l'ictère, les médecins utilisent la photothérapie. Et donc, on fabrique aussi les équipements de photothérapie. Enfin, je citerai quelques hôpitaux importants qui utilisent déjà cette couveuse, parce qu'on peut se poser la question, mais est-ce que c'est effectivement utilisé dans les hôpitaux? Depuis 2020, l'hôpital régional de Bafoussam a son exemplaire et en est très content. Il y a à peine 2 semaines, je vais dire 1 mois à peu près, l'armée française, à travers l'opération Barkhane, a pris un exemplaire pour l'hôpital provincial d'Abéché au Tchad. Et demain, la direction générale des brasseries du Cameroun offre à l'hôpital, dans un hôpital de Garoua, 2 exemplaires de cette couveuse. C'est pour dire que c'est une technologie qui est fiable, faite par des Camerounais, mais avec, je vais dire, avec l'accompagnement de beaucoup de personnes, y compris dans la maman qui à l'époque était au CDD. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme quoi, nous ne faisons que ce que notre chef d'État demande. Consommer camerounais. Voilà une innovation camerounaise et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vraiment, vive l'université de Tchang. Vous avez su, et l'agence universitaire voilà, pour l'innovation. Donc vraiment merci encore, merci une fois de plus. Nous l'élite de Bafou, nous la population de Bafou, avec notre chef, nous serons vraiment contents de porter le drapeau de cette couveuse pour d'autres, sous d'autres cieux. Donc merci encore une fois de plus. Ici, c'est la maternité ou bien la suite des couches. Donc, il y a une de nos patients qui a donné naissance à une publication de Ok, félicitations la mère. Et bienvenue au bébé. Quand vous avez la fièvre maintenant, ne rentrez plus à Yaoundé, venez ici. Il y a l'hospitalisation qui a été ici. Bien sûr. Voilà. Voilà. Je suis Donc vous avez la fièvre. L'approvisionnement, il faut seulement faire la demande. Et ça vient. Ah, Vous avez là la photo de Maman Nungon. La mère de la maman. La photo de Maman Nungon ici là. Oui. C'est elle qui accueille les malades et les visiteurs dans ce bâtiment.
Le coordonnateur diocésain. Soyez pas distrait. Attendez un peu en haut là. Les photos ensemble de Médical catholique, puisque c'est désormais l'appellation de Saint-Laurent. Quelles sont vos impressions après avoir réceptionné un si grand joyeux architectural? Une grande joie en ce jour, béni de Dieu pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Je suis personnellement très contente et je rends grâce à Dieu pour mes sœurs qui ont battu pour qu'on ait assez d'œuvres. En particulier Sœur Marie Nadège et les mères générales et les autres. Nous sommes très contents et on promis d'utiliser ça pour le bien-être de la population Bafou. La qualité de soins va changer avec ce nouveau bâtiment. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir pour les patients de ce centre? Par exemple, hier soir, on a reçu une couveuse qui pour le moment porte des bébés, qui est notre joie. Donc ça marque déjà un changement dans notre structure. Avec ce bâtiment qu'on va utiliser au niveau de la chirurgie, hospitalisation, maternité et accouchement, pédiatrie et néonatale. Donc c'est un grand choix, un grand don pour nous. On promet d'utiliser ça comme ça se doit. S'il y avait un conseil à donner à vos patients, avec le peu de temps que vous avez passé dans ce centre, qu'est-ce que vous diriez? Juste pour dire à la population qu'on a la confiance en nous, le docteur Marcel. Parce que nous sommes, comme on dit à notre langue, les vieux balais qui maîtrisaient bien la maison. On les connaissait mieux qu'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas peur de nous. Nous restons le docteur Marcel qu'ils connaissaient avant. Nous, on n'a pas changé. On cherchait plutôt à aller avant, pas derrière. Avec votre culture anglophone, pouvez-vous dire un mot en anglais, un petit speech? Okay, thanks. Great is my pleasure on this special day for this great inauguration of the new building. It's a great joy and a great happiness for me in particular, and I hope too for the population of Bafou. With the new incubator, of which we had 2 twins that are there feeling good and fine. The mama is doing fine, the babies are doing fine. This building will help us to increase our level in deliveries, operations, echography, and electrocardiogram. So
great joy for us to welcome it, and we promise the donor that we will use it in the right way. Merci. Père Marie Nadège, initiatrice de ce projet de construction d'un bâtiment pour étendre et rénover le plateau technique du désormais Centre médical catholique du Paga. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous avait inspiré pour que vous initiez ça? Oui, arrivé ici, avec l'affectation que notre supérieur général nous avait donnée en 2012, nous avons commencé à travailler avec le personnel dans ce groupement de Bafou. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Nous avons constaté que la population avait beaucoup de confiance pour ce centre. Et les difficultés que nous avons rencontrées relevaient surtout du plateau technique qui était devenu vétuste, avec même les bâtiments qui ne répondaient pas, qui ne rimaient pas par rapport aux réalités de l'heure. C'est cela qui a motivé notre réflexion, parce que beaucoup de malades qui venaient, nous devions les référer. Et dans ces références, beaucoup ne se rendaient pas au lieu de référence. Ils rentraient à la maison en se disant, dès qu'on te réfère de d'autres à ma soeur, ça veut dire que c'est fini pour toi. Et pourtant, très souvent, nous référions avec beaucoup d'espoir que les choses peuvent changer par rapport au plateau technique que nous avions sur place en ce moment. Donc voilà ce qui nous a motivés. Et nous avons réfléchi, alors, si on avait un plateau technique un peu amélioré par rapport à ce que nous avons, la population devrait être contente de bénéficier davantage des soins qu'ils ont toujours pris dans ce centre et envers qui ils ont confiance. Voilà pourquoi nous avons commencé à réfléchir pour initier ce projet. Merci. Et au jour d'aujourd'hui, même comme vous n'êtes plus à Bafou, quelle impression avez-vous eue de votre séjour dans ce centre? Vraiment. Quel souvenir marquant? Voilà, ce projet que nous avons monté avec l'aide de l'ensemble des élites Bafou. J'ai trouvé en cette population et surtout en l'ensemble des élites Bafou des gens qui écoutent, des gens qui sont très accueillants et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour l'évolution du village. J'ai été impressionné surtout parce que nous sommes des missionnaires et nous avons eu à faire des missions dans beaucoup de milieux. Et le milieu Bafou pour moi était particulier, surtout par rapport à cet accueil, à cette écoute que les élites Bafou ont réservé pour nous chaque fois que nous devions les contacter par rapport à ce projet. Et nous continuons à leur dire de continuer à garder cette confiance en nous parce que c'est grâce à eux. Surtout grâce à notre maman, Mafonobon, qui est élite de ce village, qui a pris aussi ce projet, ça l'a tenu vraiment à cœur et il a amené ce projet au MIT Santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, notre centre de santé, comme notre congrégation, ne pouvait pas entrer au MIT Santé par la grande porte. Grâce à ce projet, grâce à l'initiative de Maman Mafonobon, notre congrégation, notre centre de santé est entré au MIT Santé par la grande porte. Et voilà aujourd'hui le résultat. Les malades peuvent se soigner désormais au centre de santé Saint-Laurent de Bafou dans un espace confortable qui les respecte et surtout qui respecte le grand groupement Bafou avec ses dignes fils et filles répandus partout dans le monde. Donc le souvenir pour moi, c'est un souvenir de joie, un souvenir mémorable du respect de ce que l'élite de Bafou a été pour ce centre. Merci.